Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Aujourd'hui c'est vendredi 13, donc j'ai raté le début de l'émission, donc je suis arrivé, c'était juste le coup fatal. Donc je vous ferai une vidéo pour le début de l'émission juste après, mais il faut que je me tape le début de l'émission. Allez, alors bon, il y avait un monsieur sur la gauche, alors je crois que c'est Victor, je suis pas sûr, hein, qui mesurait, je crois, 2 mètres par rapport, je sais pas, par rapport au mètre de midi, ils ont l'air d'être à la bonne taille, sauf que j'ai l'impression qu'ils baissent la tête, quoi, je sais pas, moi je vous dirai tout à l'heure. Donc, allez, c'est parti pour les questions. Dans quel sport se garerait Léonard et Cassius Clay ont-ils été sacrés champions du monde olympique? Bon, question de boxe, d'accord. Qu'est-ce qui peut être un ustensile de cuisine, un outil de peinture et un coquillage? Je crois il a dit un pinceau, c'était le couteau, tout simplement. Donc il n'a pas trouvé. Ensuite, qui a réalisé les 2 premiers volets de la saga Harry Potter? Je crois que c'était Columbus, mais bon, voilà, c'était une question qui était vraiment pas évidente. Ensuite, toujours pour lui, comment s'appelle l'ensemble des lettres que des personnes s'écrivent? Donc c'est une, je sais pas, une correspondance, je sais pas. Ensuite, quel mot désigne à la fois un succès musical et un conditionnement pour la mayonnaise? Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, il a dit un truc qui était, je sais plus, le top 50 ou je sais pas quoi. Donc c'était un tube. Donc voilà. Ensuite, en langage familier, quelle partie du corps est appelée calebasse? Il a dit les jambes, c'était la tête. Bon, voilà, ça va. Ensuite, quelle rivière se jette dans le Rhône après avoir traversé Lyon? Je sais pas d'où il était, mais bon, il l'a pas trouvé. Pendant ce temps-là, le Stéphane les bras croisés, hein, donc bon. Hein. Ensuite, on continue traditionnellement. Quelle viande cuisine-t-on en gibolotte? Il a dit le bœuf, c'était le lapin. Toujours les bras croisés pour le maître de midi. Sur quel petit traîneau les enfants dévalent-ils les pentes neigeuses? Il a dit une luge. C'était bon. Donc bon, bah il a attendu là. Il lui restait 7 secondes pour. Ah non, même pas. Il lui restait 5,84 pour trouver. Il avait trouvé une bonne réponse, donc il était super content parce qu'au moins il est pas Fanny. Pour le maître de midi, dans quel film, excusez-moi si je rigole, dans quel film l'inspecteur Michel Clément, joué par Coluche, traque-t-il l'ignoble Morzini? Donc c'était l'inspecteur La Bavure. À ce moment-là, comme dirait l'autre, à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann. Et c'est là que vous faites la différence. Bah, c'est normal, hein. On sait depuis le début que le maître de midi, tout ce qui est film des années 80, il connaît tout par cœur. Donc c'est pas la peine de dire ça, Jean-Luc, franchement, Jean-Luc. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu? À quel compositeur doit-on l'opéra Les Troyens? Je crois qu'au pif, il a dit Vivaldi, c'était quelqu'un d'autre. Et puis à la fin, que se nourrit principalement un vermivore, et ben du mivore. Donc voilà, donc bon bah il a perdu, voilà. Donc Jean-Luc Reichmann a félicité le maître de midi. Oh là là, vous êtes trop fort. Il a été fair play, il a applaudi, vous voyez. Donc c'est comme j'ai dit, hein, il a attendu je sais pas combien d'émissions pour pouvoir être fair play. J'ai trouvé ça bon, passons. Donc bon après il a dansé, bon ça c'est pas grave. Hein, comme je dis, moi je m'en fous qu'il y ait encore une danse. Après, par rapport au coude... Ah non, alors d'abord, il y a eu... voilà, le truc qui est assez rigolo, c'est que le petit jeune, eh bien, ils lui ont offert un blouson, quoi, une doudoune, sauf que comme il est très grand, je crois il a dit qu'il faisait du 53 en chaussures, eh bien, il ne rentrait pas dedans. Donc, c'était assez rigolo, parce qu'il n'y avait pas sa taille, donc j'imagine qu'il va filer ça à quelqu'un. Ils auraient pu lui filer un téléphone portable pour changer. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quelle chanson de Jean-Jacques Goldman commence par les mots à tous mes loupés, mes ratés, mes soleils? Donc, bien sûr, c'était à mes actes manqués. Yeah, 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 yeah. Bon, passons. Ensuite, d'où provient la cannelle? Il a dit d'une fleur. Bah oui. Elle s'appelle cannelle. Donc, bien sûr que c'était pas, ça vient d'un arbre. Donc, moi, j'aurais dit de chez le marchand. Mais bon, je sais pas si ça aurait été accepté. Ensuite, quel autocollant hexagonal entre 75 et 85 devait-on apposer obligatoirement sur le pare-brise d'une voiture en France?
Bon, c'était une évidence, c'était la vignette, donc voilà. Il a dit qu'il en avait une, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Qu'est-ce qui désigne aussi bien un jeu que trois petits os de l'oreille? Donc c'était les osselets, voilà. Toujours des trucs de son âge. Une photo en contre-plongée est une vue de bas en haut. Donc voilà, donc il a gagné 1000 balles et il a fait la tête-tête. Il peut pas être plus souriant, hein, quand même. Bon, ça lui fait 500 balles. Je suis désolé, 500 balles par jour, hein, je veux bien. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors demain, je vous ferai une vidéo avec... parce que moi, j'ai fait des recherches et tout, et puis, je vous dirai demain. Voilà. Bon, sinon, il a gagné 500 pour l'instant, et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure pour pour le début de l'émission que j'ai pas vu, quoi. Bon, à tout à l'heure, bye bye.